Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu n'iras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. La gloire de la guérison est beaucoup moins grande que la gloire de la résurrection. En réalité, même pour un enfant de Dieu, la vallée de l'ombre de la mort est une obligation. Écoute-moi. Donc il y a des fois où Dieu attend volontairement que tu meurs. Il n'a pas envie de te guérir. Le témoignage sera petit. Lui, il veut faire un grand témoignage de ta vie. Donc il attend que tu meurs. Après, il vient te ressusciter. Tu sais, l'agenda de l'homme, ce n'est pas l'agenda de Dieu. Si Dieu avait montré à Joseph ce que ses frères allaient lui faire, ce que la femme de Potiphar allait lui faire, ce qu'il allait vivre en prison, Joseph allait dire à Dieu, ton élévation, la garde ça pour toi. Ça, c'est la vallée de l'homme de la mort. Amen. Dans laquelle le berger, parfois, il te dit, si vous la kisngé, tu vas dire bikaka. Donc je te bande les yeux, je te dis, on va dans la boue. Ne t'inquiète pas, moi je t'ai tenu la main. On est en train de vous guetter au coin. Amen. Mais c'est Dieu qui t'a dit, va là-bas. Amen. Quand nous lisons Exode au chapitre 14, verset 1, la parole de l'Éternel déclare, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Regardez maintenant ce que Dieu dit. Toi, tu vas me te dire, est-ce qu'il est sérieux quand il dit ça? Il demande à des familles, 600 000 personnes, d'aller camper près de la mer. Il sait qu'il n'y a pas de passage là-bas. Beaucoup parmi nous ont vécu ça. Il dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Il y a des choses qui vont t'arriver, parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Si Dieu te dit, avant d'arriver à ce quelque part, ce que tu vas traverser, ce que ton cœur va ressentir, tu vas dire, Seigneur Bikaka, je pouvais rester là où je suis. Je te dis qu'il y a des deals. Dieu, c'est un dealer. Tu es introduit dans un mariage où les gens vont se moquer de toi. Beaucoup parmi nous ici, Dieu ne nous a pas demandé la permission. Il s'est imposé. Il est venu là-bas, toi, va dans le mariage, mais va être chômeur. Il est maintenant en train de... Il y a même un coin, il t'observe. Mais c'est lui qui t'a emmené là-bas. Quelqu'un comprend ça? Il dit, prête-moi d'abord ta vie. Je vais t'introduire dans une épreuve. Ngekuma, infirme. Ngekuma, aveugle. Et après, je vais te guérir. Les autres verront que tu es guéri. Ils vont maintenant me chercher. Parce qu'ils vont voir un miracle dans ta vie. Amen. La gloire de la résurrection est beaucoup plus grande que la gloire de la guérison. À ce moment, les gens qui sont autour de toi vont tous chercher le Dieu que tu pries. Si on était une matière première, toi tu te comparais à quoi? Parce que je sais que Bakaki Ababa cuivre. Bakaki Ababa éteint. Mais il y a des gens, ce sont des émeraudes. D'autres, ce sont des diamants. D'autres, c'est du chrysolite. D'autres ici, ce sont des pierres de jaspe, de l'or pur. Je ne sais pas combien de carats. Mais il y a d'autres, il y a quelqu'un qui éteint. Il y a quelqu'un qui saigne à Pam. Errant. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le diamant que vous voyez là, c'est le résultat de plusieurs siècles de transformation. Maintenant, toi, quand Dieu te prend tu pleures pourquoi? Quelqu'un comprend cette parole? Tu pleures pourquoi?